Comment réussir le concours commun des 7 IEP qui réunit, comme son nom l'indique, 7 instituts d'études politiques, à savoir Sciences Po Lille, Sciences Po Strasbourg, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po Rennes, Lyon, Toulouse et enfin Aix-en-Provence. Ces 7 IEP, ils se sont réunis autour d'un concours commun et grâce à ça, vous n'avez pas à postuler à chaque IEP de manière individuelle, vous avez juste à sélectionner le concours commun sur Parcoursup et ensuite vous allez devoir passer l'examen, car il s'agit d'un concours sélectif, dans un des IEP que vous voyez à l'écran, généralement, dans 99% des cas, le plus proche de chez vous. Concrètement, vous allez devoir passer 3 épreuves sur une seule et même journée en présentiel. Et ces 3 épreuves, les voici. On commence avec l'épreuve de questions contemporaines. C'est la première que vous passez le matin même dans votre centre d'examen et c'est celle qui est le plus redoutée par les élèves car c'est la seule qui n'est absolument pas une épreuve du lycée, donc les élèves sont souvent perdus. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit guide pour vraiment comprendre l'épreuve de questions contemporaines que vous pouvez télécharger gratuitement en description à la fin de cette vidéo pour pouvoir mieux comprendre et vous entraîner. Cette épreuve, elle dure 3 heures, elle est coefficient 3 et sa nature, eh bien c'est une dissertation. C'est-à-dire que vous allez avoir une question qui va vous être posée et vous devez faire des pages et des pages pour tenter d'y répondre. Par exemple, regardez, si je me rends sur le site du réseau Sciences Po, eh bien je vois qu'en 2026, les 2 questions qui sont tombées, c'est le sujet numéro 1, les politiques publiques de solidarité sont-elles adaptées aux enjeux contemporains? Et sujet 2, la défense du vivant doit-elle tenir compte d'enjeux sociaux? Il faut choisir un des 2 sujets, sachant qu'il y a 2 thèmes chaque année. Donc l'année 2026, les thèmes étaient les solidarités et le vivant. Si on va en 2025, eh bien il y avait aussi ce thème des solidarités et il y avait aussi le thème du corps, puisque chaque année, il y a un thème qui est gardé et un thème qui est remplacé, ce qui fait que chaque thème reste 2 ans. Donc vous voyez, en 2025, sujet numéro 1, la solidarité, vecteur de citoyenneté. Vous voyez que c'est pas une question, ça peut être aussi une affirmation, le sujet, vous devez disserter dessus. Sujet numéro 2, le corps, une affaire d'État, point d'interrogation. 2024, du coup, le thème était le corps, parce que vous avez vu qu'il y était aussi en 2025, et l'homme est-il ce qu'il mange, parce que le deuxième thème, c'était l'alimentation, et du coup, c'est aussi le thème que vous retrouvez en 2023. Et donc, comme il y a un thème qui change chaque année, je vous invite à regarder en description, puisque chaque année, on mettra à jour les thèmes de l'année en cours. Et l'idée, c'est que vraiment, vous vous prépariez sur ces thèmes, vous devez avoir des connaissances à la fois économiques, sociologiques, politiques, historiques, philosophique sur ce thème. Vous devez avoir de véritables arguments, des statistiques, des faits, des études à disposition pour pouvoir répondre à la question qu'on vous posera le jour J en question contemporaine. Donc c'est une épreuve qui peut dérouter un petit peu les élèves, mais c'est véritablement une épreuve qui est passionnante parce qu'elle est très science-piste, ça mêle vraiment plusieurs matières. On n'enferme pas les connaissances dans des cases, dans des tiroirs fermés, au contraire, on les ouvre, on essaie de réfléchir, d'articuler les connaissances entre elles et c'est comme ça qu'on peut avoir la meilleure note possible en questions contemporaines. Si vous redoutez vraiment cette épreuve, je vous conseille d'aller voir une autre vidéo sur notre chaîne qui a été tournée avec Tevi, une de nos élèves qui a eu la note maximale à cette épreuve de questions contemporaines, la note de 20 sur 20, ce qui est assez incroyable puisque le concours commun de cette IEP, vous en doutez, note beaucoup plus sévèrement qu'au lycée. Donc parfois, quelqu'un qui a 18 de moyenne dans une matière au lycée, par exemple l'histoire, peut avoir la note de 8 ou 9 au concours commun de cette IEP, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus exigeants que dans son lycée. Donc avoir une note de 14, 15 au concours commun, c'est déjà une excellente note vu le niveau de difficulté, mais alors avoir un 18, 19 ou 20 sur 20, c'est carrément exceptionnel. Donc je vous invite à regarder la vidéo qu'on a enregistrée avec Tevi et à télécharger notre petite ressource gratuite sur l'épreuve de questions contemporaines à la fin de cette vidéo. Deuxième épreuve, puisqu'il y en a 3 pour le concours commun des 7 IEP, c'est l'épreuve d'histoire. Elle va suivre du coup l'épreuve de questions contemporaines l'après-midi. Vous aurez une petite pause entre les deux et ça durera 2 heures pour un coefficient 3, donc même coefficient que pour l'épreuve de questions contemporaines. Là, ce ne sera pas une dissertation, mais une analyse de documents. Donc ça ressemble à ce que vous faites en cours au lycée, c'est juste que, encore une fois, le niveau d'exigence va être bien au-dessus. Quel est le programme concerné? Là encore, je vous invite à vous rendre sur le réseau Sciences Po où vous voyez que l'épreuve d'histoire, le programme égale les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours, histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les
années 1930. Je sais que c'est vague et c'est pour ça que, encore une fois, on vous a mis des ressources en description avec des livres à lire sur cette période historique pour vous préparer à cette épreuve. Et enfin, vous avez la dernière épreuve, le coefficient est un petit peu abaissé puisque c'est un coefficient de 2. L'épreuve dure aussi moins longtemps, elle dure 1 heure et c'est une épreuve de langue où vous avez le choix entre 4 langues précisément, l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou l'italien. Là aussi, ça s'apparente à ce que vous avez l'habitude de faire au lycée, c'est-à-dire des questions de compréhension puis un essai avec un niveau d'exigence, encore une fois, bien plus haut. C'est pour ça qu'il faut se préparer avec un maximum d'avance pour ce concours commun des 7 IEP. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de clarté, que vous soyez élève ou parent d'élèves. Je vous invite à télécharger toutes les ressources en description pour pouvoir mieux comprendre et vous entraîner. Et je vous souhaite bonne chance pour votre préparation.